Salut à toi, visiteur de YouTube, c'est Riadj. Et aujourd'hui, on est avec Bob et Jim pour un match de Blood Bowl. Même plus qu'un match, car on va commencer la campagne. Alors, hop, voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai pas encore commencé le jeu, je viens de le télécharger. Donc je vais découvrir avec vous le jeu. Alors, Blood Bowl, voilà. J'espère que votre boule de cristal est chargée à bloc. Sinon, dégotez-vous un sorcier et enchaînez-le pour de bon, vu que la saison 2513 promet un sacré spectacle. Pas vrai, Bob? Et comment? Oh d'ailleurs, enfer, Jim! Quoi? En fer? Les chaînes, Jim! Des chaînes en fer pour l'enchaîner, ton sorcier! Y a pas mieux! C'est plus dur à enchanter que la scie ou l'argent! En passant, faudrait aussi lui briser les phalanges! Oui, merci, Bob. On y reviendra peut-être un peu plus tard. Entre-temps, avis à tous les amateurs de sport. Restez avec nous sur Cabal Vision HD pour plusieurs heures de retransmission. On ne va pas s'ennuyer. Mais qu'en est-il de nos nouveaux téléspectateurs qui nous rejoignent pour la première fois? Hein? Comment décrire une partie de Blood Bowl à quelqu'un qui n'en a jamais vu de sa vie, Bob? D'abord, je lui demanderai dans quel trou paumé des royaumes du chaos il a bien pu vivre. Ensuite, je lui dirai que c'est un sport violent, où deux équipes doivent aplatir une vessie de porc, le ballon, dans l'embut adverse pour marquer un touchdown. Tous les moyens sont permis. Le truc, c'est qu'il n'y a qu'un seul ballon, et l'équipe adverse tente de faire pareil que vous. Une partie dure 2 mi-temps de 8 tours. L'équipe qui marque le plus de touchdowns l'emporte. Bien résumé, Bob. Parlons un peu des équipes en lice. La saison promet d'être passionnante, surtout en ce qui concerne les Reckland Rivers. Voilà pourquoi. Jetons un coup d'œil à ce qui s'est passé pendant leur dernier match de la saison dernière. Ouais. Alors bah voilà, si vous n'avez pas encore compris, le Blood Bowl c'est une sorte de football américain plus violent, avec dans l'univers de Warhammer Fantasy. Les matchs de la saison dernière, les Rivers contre les Good Guys. Regardez-moi ces imbéciles d'humains. Pourquoi ils bougent pas? Un sort d'immobilisation? Ils auraient pu le contrer, non? Regardez le numéro 16, Josh Kesherlu. Il reste là sans réagir pendant que cet orque noir lui flanque une dérouillée. Fichez-moi à rien. Ils n'ont pas semblé très vifs non plus quand ce troll a attaqué, n'est-ce pas, Bob? Tu l'as dit. Pas étonnant qu'ils aient encaissé 20 défaites de suite. À force de se prendre des échecs critiques en travers du museau, il y a un moment où les supporters commencent à lâcher. C'était donc la dernière apparition publique des Rivers. Une prestation à l'image des 10 saisons de déclin. Voilà, vous avez vu, ça ressemble un peu à du football américain. C'est ce que j'arrive pas à comprendre. La rumeur court que Gigi Griswell Jr., le propriétaire, n'a plus de quoi les remplacer. Ah, ce bon vieux Griswell. À une époque, on le disait plus riche que toi, Jim. Il en est réduit à racler ses fonds de tiroir après avoir versé des salaires vertigineux à des joueurs comme Griff Oberwald pendant plusieurs décennies. Il faudra donc qu'ils s'en remettent au rebut de la saison dernière. Bref, voyons comment ils s'en sortent dans ce match de pré-saison. Alors voilà. Que dire de plus? Si, j'ai déjà joué au 1, Blood Bowl 1. Mais j'ai pas joué énormément parce que je l'ai trouvé vraiment difficile. Le tuto est pas si bien expliqué que ça. On apprend juste les bases. Il faut se débrouiller avec le reste et les règles sont vraiment très compliquées. Donc les Reckland River je connais un petit peu. J'ai déjà vu dans le 1. Avec Griff Overball, là, comme il disait Bob. Donc bah on va voir comment ça a changé depuis le 1. Eh bien, voyons comment les Rivers tirent leur épingle du jeu, Bob. C'est leur premier match sous la houlette d'un nouveau coach, une rencontre amicale de pré-saison. Au Blood Bowl, y a pas de match amical qui tienne, Jim. Rien que ce mot amical. C'est un coup à finir au tribunal pour insulte aux bonnes mœurs. Ok, voyons ça de plus près.
Bienvenue parmi nous, chers amis fans des sports. C'est déjà un peu plus beau, hein. Donc, on avait vu déjà dans le Mais ça nous promet du spectacle. Bob est menu n'est-ce pas, Bob? du jeu. Je frétille, Jim. Je frétille. Putain, les personnages sont assez bien définis quand même, hein. On voit bien du détail. Petit arbitre, l'arbitre gobelin. Les humains sont une bonne équipe. Ils savent passer. Ok, donc on n'a même pas le choix de se placer. Je me demande quel genre de match ils vont nous sortir. On y va direct. Ah, on a un coach, apparemment. Helmut Zwimmer, l'ancien coach des Rivers, je vais t'épauler. Durant ton initiation, je vais t'aider un peu. J'ai fait jouer mes relations et les premiers matchs suivront des règles simplifiées. Ah, c'est sympa ça. Parce que les matchs sont assez compliqués quand il y a toutes les règles d'un coup. Pour un débutant, ça peut être vachement... je sais pas comment le dire. Ça peut être vite décourageant, voilà. Ça c'est très très compliqué. Chaque joueur a une caractéristique mouvement qui indique le nombre de cases qu'elle peut parcourir. Qu'il peut parcourir, oui. Donc un lanceur, un receveur. Donc là on voit Possible. Là, sur le banc des Rivers, ne serait-ce pas le légendaire ex-coach Helmut Zwimmer? Mais c'est bien Helmut lui, Zwimmer. Tu n'étais pas au courant? Pour rendre service à Gigi, Swimmer est sorti de sa retraite pour conseiller le nouveau coach. Le temps de quelques matchs. Donc il va être là pour quelques matchs. Qu'en est-il de ce fameux incident qui l'avait poussé dehors? Tu veux parler de cette histoire de 2504 impliquant un duo de halflings, de la confiture et un hippogriffe embrouillé? Un incident regrettable. Rien n'a jamais été prouvé, cela dit. Même à la retraite, Helmut est resté un fidèle allié des Rivers. Une chose est sûre, il a de la bouteille, Bob. Le nouveau coach ferait bien de l'écouter. Ouais, je pense aussi. En cliquant sur une case vide, le joueur effectue une action de mouvement qui permet de se déplacer, d'autant dans la case que sa caractéristique. Donc on va prendre le lanceur. Hop, on clique. Et Bien joué, voilà. le ballon est à lui. Par où on va passer? Hop. Tenter de passer, ouais, je sais pas trop. Non, là il est bien. Tous les joueurs peuvent aussi se déplacer d'une ou deux cases supplémentaires et les cases de dés, ouais, mettre le paquet, ouais, c'est dangereux quand même. Là, par exemple, on peut aller jusque là, mais il faut faire 2 lancers de dés à 83%. Bon, ça reste élevé, mais c'est quand même dangereux, quoi. Mais du coup, on va pas le faire. On sait jamais. Hop. Lui. On va le faire attaquer. Ah, il n'y a pas de lancer de dés? D'accord, bon. Le blocage, voilà. On peut attaquer, on peut faire tomber quelqu'un. Ça s'appelle un blocage. Et normalement, t'as des lancers de dés, mais là, ça doit être simplifié, donc... Ils ont dû ne pas mettre de dés pour l'instant pour un peu simplifier les choses, je pense. Bon, du coup, on va y aller à fond. On va en profiter. Non. Qu'est-ce que c'est? Hop. Ne serait-ce point Lord Borak que je vois là-bas au premier rang? Mais c'est bien lui, Jim. Hey, Borak! Est-ce que ça va passer? Ah, ça passe pas. Ah, il y a pas de turnover. Donc ça va déjà. Parce que normalement, quand on fait une action ratée comme ça, c'est un turnover. Donc on passe notre tour. Ce qui est assez dévalorisant.
Là, le blitz permet à un joueur de se déplacer et de bloquer. Parce qu'on ne peut pas... Là, par exemple, là, si je veux aller le tacler lui, il faut que j'utilise le blitz. Cependant, il n'y en a qu'un seul par tour. Donc là, je l'ai utilisé et je l'ai loupé. Donc c'est fini. Donc là, je pourrais y aller, mais je pourrais pas l'attaquer, quoi. Enfin, le tacler. Hop là, non. Hop. On va se mettre comme ça. Parce que oui, par exemple, là, on peut voir les zones rouges et jaunes marquées. C'est les zones de tacle. Par exemple, si je veux aller là, ouais, bon, là, il fait le tour. Parce qu'il est intelligent. J'ai un peu de mal encore. Voilà, là, vous voyez, il essaie d'éviter le plus possible les zones de tacle, mais ouais, j'ai deux esquives, deux esquives à 67%. C'est au-dessus de 50, mais c'est quand même très dangereux. Donc, je vais plutôt me mettre ici, si j'y arrive. Voilà. C'est un jeu que je trouve assez sympa, même si c'est très compliqué. Hop, on va essayer de les... Ah oui, voilà, c'est ça. On peut aussi repousser bah là, par exemple, vous voyez. Au début, il était devant, là, et il s'est retrouvé une case derrière. Donc on peut repousser les gens d'une case. Et voilà, j'ai essayé de me mettre ici, pour pouvoir le repousser dehors. Et si un joueur se retrouve en dehors du terrain, ah bah les supporters ils viennent pas pour le tabasser, quoi. Donc bah c'est assez violent, on peut vite perdre des joueurs comme ça. Parce que oui, les joueurs peuvent se blesser et mourir aussi. On peut perdre des joueurs en match comme ça. Hop, on va se mettre devant pour protéger un peu. Différents types d'actions, ouais. Et là, bon bah ouais, ça va être bien là, comme ça. C'est maintenant l'équipe adverse de jouer, voilà. Hop. Ah, ouais. Du coup, eux non plus ont pas de dés, donc je pense que ces tacs vont réussir à chaque fois. On va voir. Et quand tu te relèves, si tu veux attaquer quelqu'un, même si tu ne bouges pas, il faut faire un blitz. Donc, faut faire quand même attention. Alors, hop. Relever les joueurs au sol, oui, ça. Alors, un joueur qui est tombé au sol n'a plus de zone de tacle, donc les gens peuvent, enfin, les adversaires peuvent passer comme ils veulent autour sans avoir de problème en fait. Hop, on va le relever. Ah, j'ai pas fait le... C'est pas grave. Hop, on va l'attaquer lui. Faire un blitz. On va juste se déplacer devant. Ah, les joueurs viennent au soutien de leurs coéquipiers. Hop. On va essayer de faire tomber le plus de personnes possible. J'ai encore mon blitz, ouais. Et lui, on va le décaler pour... Voilà. Et donc là, vous voyez, si je veux aller là, je passe devant deux joueurs, mais sans zone de tacle, puisqu'ils sont à terre. Voilà. On va pas mettre le paquet parce que c'est assez dangereux. Mais on va faire quand même ça. Donc on va éviter de se mettre trop au corps à corps non plus. On va aller un peu quand même, pour les bloquer. Hop. On va faire une petite défense. Non, bon c'est bon. Donc là il faut, imposez-vous face au sein. Bon, on va simplifier le mot. Ah, et Zug la bête. Tu n'as pas entendu la dernière? Depuis le flop commercial de son parfum Fragrance de Griffe, personne ne l'a vu de toute l'intersaison. D'après la rumeur, ses investisseurs veulent récupérer Ah, leur non, mise. non, non. Je l'ai essayé ce parfum. L'odeur était insoutenable. Et pourtant, je suis un ogre. Je préfère me rouler dans de la fiente de gobelin plutôt que de porter ça. Et Zug,
pourquoi cette absence? Eh bien, si on en croit la rumeur, il est forfait pour toute la saison. Les dernières performances des Rivers l'ont dissuadé de rempiler. Mais peut-être que le retour d'Helmut Zwimmer changera la donne. Ça ne me plaît pas, Jim. Tout l'intérêt d'un match des Rivers, c'est justement de regarder Zug mutiler ses adversaires. Les mutilations, y a que ça de vrai. N'es-tu pas nostalgique de la FAE, Bob? Pas des masses, Jim. À l'époque, il y avait beaucoup plus de règles. Pas moyen de se jeter dans la foule pour semer la zone. Fallait demander la permission d'abord. Ah, ces joueurs savent pas leur chance. Donc là, il vient d'expliquer que les deux champions, Zug et Griff, ne sont pas encore là. Bon, j'avais remarqué Griff, mais j'avais oublié Zug. Donc c'est ces deux excellents joueurs de leur équipe. C'est déjà fini. Les sas sont dégonflés, Jim. D'accord, j'ai gagné. J'ai gagné 2-0. Leur seule victoire de toute la saison. Ton déclaré forfait. J'espère qu'on va bien m'entendre, parce que je parle pas très fort. Bah du coup. Je sais pas trop. Hop, on ferme. Ça alors, j'aurais tout vu. Les Rivers ont gagné. Ouais, mais ils peuvent dire merci au sein. Oh, 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 oh. Flash spécial, Bob. Gigi a viré tous les joueurs des Rivers. Oula. Tu parles d'un scoop. Que Griswell fasse le ménage avant le début de la saison 2513 n'a rien d'étonnant. Il était temps même. Une victoire par forfait sur des tocards comme les Saints n'y changera rien. Bref, si tout l'effectif a été renvoyé, où est-ce que le nouveau coach va aller chercher ses recrues, Bob? Gigi est un vieux singe, Jim. Si j'en crois mes contacts, il va piocher ses nouveaux joueurs parmi les rebuts de Reckland a un incroyable manque de talent. L'émission de télé-réalité sur Cabal Vision. C'est plutôt risqué comme stratégie, Bob. Risqué, Jim. Des Snotling auraient fait mieux. Alors là, il va falloir que je me recrute une équipe du coup. Puisque il a renvoyé tout le monde. Il est temps de recruter une nouvelle équipe et de signer avec un sponsor. Ah, les sponsors, je connaissais pas. Alors, hop. Donc la trésorerie. Donc on a tout ça. Tout au-dessus de 150 000 pièces d'or, compte pour une valeur d'équipe. D'accord. Donc, d'accord, c'est comme ça qu'on fait. 2 receveurs, 1 lanceur, 2 blitzers et 1 ogre. Et un maximum de 3 quarts. Alors on va acheter l'ogre. Blitzer, je vais plutôt en prendre 4. Parce que les blitzers c'est sympa parce qu'ils ont une compétence, la compétence blocage, qui permet, en cas de lancer de dés en fait, il y a plusieurs possibilités de... Comment dire, il peut y avoir plusieurs sortes d'actions en fait sur un lancer. Et il y en a une notamment qui fait que celui qui attaque et celui qui défend se retrouvent tous les deux à terre. Sauf si on a la compétence blocage. Et peut-être d'autres aussi que je ne connais pas encore, parce que je ne suis pas un expert non plus. Alors, le lanceur, le receveur, les 3 quarts. Oui, il n'y a que le blitzer qui a une compétence pour l'instant. Donc c'est pas négligeable non plus. Un lanceur pour les passes. J'en fais pas énormément. Enfin, j'en faisais pas énormément. Mais peut-être ça peut changer. Receveur. Là, on peut changer. Ah, c'est pas mal ça. On peut changer la tête. Hop. Allez, on achète. Donc ça fait qu'on est à 7. Je crois que ça se joue à 11 si je me souviens bien. Donc on va prendre un autre receveur. Ouais, hop, un autre receveur. Et plusieurs 3 quarts. Donc on va prendre 2 de plus pour être sûr. Et on confirme. Comme ça on aura un peu de banc. Eh bien, déjà, il a réussi à aligner une équipe. Ah, air primal. Donc on a déjà un sponsor possible. Il y a un pas que je franchis. Hop. Alors c'est où? Effectif, non, équipe. Oh, voilà,
on peut voir l'équipe au complet. Avec les deux receveurs, l'ogre, bon, pas besoin de le dire, je pense que tout le monde avait compris. Ça doit être le lanceur. Après les blitzers, je sais pas trop lesquels c'est. Club, ah voilà c'est ça, hein, club. Donc on a que fabricant de crème pour polir les cloches. Ironiquement, c'est aussi le nom des aficionados de Blood Bowl, que les aficionados de Blood Bowl donnent aux équipes qui signent avec eux. Air primal. D'accord. Donc, maintenant on a un sponsor. Donc hop, retour. Donc là on a un match contre les ogres, les orques. Le classico comme on dit. Et on va peut-être faire une pause pour l'instant. Donc à tout à l'heure pour la suite.